La Garonne se trouve à 100 mètres, à peine, de la maison de Jean-Claude. Lui est en zone noire, mais sa maison n'a pas été déconstruite. Ils ont cassé à côté, ils ne m'ont pas cassé à moi, parce que j'étais ça plus haut, soi-disant. Voilà, on ne sait pas. C'est des points d'interrogation partout. Mais je suis né là, j'ai l'habitude, mais il y a des moments où on ne vit pas tranquille. Hein. Après la tempête Xynthia en 2010, la révision des cartes de vigilance a imposé la destruction de 15 habitations dans cette commune, mais d'autres projets voient le jour ici. Il faut toujours construire plus haut comme les autres là. Les autres là, ils construisent un peu plus haut. Là-bas aussi, derrière, ils ont construit un peu plus haut. Il faut laisser passer l'eau. Et on ne laisse plus passer l'eau dans les zones inondables. Donc actuellement, il faut savoir que tous les permis qui sont instruits par la métropole ont un avis défavorable. Et ce sont les maires qui donnent des avis favorables sur la presqu'île, s'ils le donnent comme à Saint-Louis-de-Montferrand. La maire de la ville, elle assure que tout est fait dans les règles. Et on suit la loi, on suit les cartes, voilà. Donc, et à ce moment-là, quand on accorde un permis de construire, c'est quand vraiment on s'est assuré qu'on était conforme à la loi. Ce qu'on a, c'est juste des petites choses pour des acceptations, pour faire un étage, pour protéger les gens, ou une petite extension, mais c'est vraiment très limité, voilà. Tous les permis délivrés dans cette commune sont bien parfaitement légaux. Aucun riverain des maisons récemment construites n'a voulu nous répondre. Autre exemple d'un chantier contesté à Marseille. Nous sommes ici dans le quartier du Stade Vélodrome. À quelques mètres de là coule la rivière Luvonne qui paraît inoffensive. Il faut justement se méfier beaucoup des rivières qui n'ont pas d'eau. Cette rivière, il y a une particularité qui peut passer de 1 mètre cube seconde jusqu'à 330 mètres cubes seconde. Tout à coup, cette rivière, il peut faire beaucoup de dégâts. Sur les 50 km que remonte la rivière, là aussi le béton est présent presque partout. À côté du stade Vélodrome, des habitations et des bureaux sortent de terre. Un centre commercial avec un parking de 7 sous-sols. Il y a des gens qui sont morts justement pour aller chercher sa voiture. On ne peut pas reconnaître qu'il peut y avoir un risque. Encore une fois, ici, tout est parfaitement légal. Les terrains construits appartenaient à la mairie. Alors selon les riverains, les enjeux financiers ont pesé dans la balance. Il y a certainement un retour qui se fait et bon, ça paye un peu pas mal de choses, quoi. Le chantier autour du stade Vélodrome doit s'achever en 2017.